Avant de commencer, la discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement à des fins éducatives et de divertissement. Quand Justin Bieber a brisé le silence en pleine salle d'audience, personne n'aurait imaginé à quel point ces mots allaient bouleverser toute l'affaire. Devant les caméras, les journalistes et même les juges, ce qui n'était qu'un procès de plus contre une superstar allait rapidement devenir le symbole d'une industrie entière en train de vaciller. Diddy, le magnate de la musique, faisait face à des accusations terribles, mais c'est la trahison inattendue de l'un de ses anciens protégés qui allait provoquer l'explosion. Aujourd'hui, on va plonger dans cette affaire où les alliances d'apports se brisent, où les masques tombent et où la vérité devient impossible à étouffer. Et ce que vous allez découvrir dépasse largement une simple rivalité entre deux stars. Car derrière les projecteurs, c'est un système bien plus sombre qui se dévoile peu à peu. Préparez-vous à voir l'envers du décor du show business, comme rarement auparavant. Tout commence dans cette salle d'audience glaciale. Diddy, assis à la table de la défense, entouré de ses avocats, tente d'afficher une confiance de façade. Pourtant, sous la surface, la pression monte. Depuis des mois, les rumeurs s'accumulent, les témoignages affluent, et les accusations qui pèsent sur lui ne cessent donc de s'alourdir. Contrôle psychologique, manipulation, comportement abusif. Chaque nouveau témoignage fragilise un peu plus l'image de l'homme qui, pendant des décennies, semblait intouchable dans le monde du divertissement. La presse est au rendez-vous. Chaque jour, des dizaines de journalistes scrutent le moindre détail de son comportement. Son équipe juridique tente de limiter les dégâts, mais le climat est électrique. Même les jurés semblent fébriles, observant chaque réaction, chaque geste, chaque silence. Et dans l'ombre, beaucoup se demandent encore combien de secrets explosifs restent à découvrir. Mais personne n'imagine à ce moment-là l'onde de choc qui s'apprête à frapper la salle d'audience de plein fouet. Avant ce jour fatidique, peu de gens savaient à quel point Diddy et Justin Bieber étaient mal liés. Au début de la carrière de Bieber, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent, Diddy s'est rapidement positionné comme son mentor. Les deux hommes apparaissaient ensemble lors de fêtes privées, d'événements mondains et d'émissions télévisées. Diddy affichait fièrement son rôle de grand frère de l'industrie, celui qui ouvrait les portes du succès aux jeunes chanteurs. Mais en coulisses, les rumeurs circulèrent déjà. Certains parlèrent d'un contrôle malsain, d'une emprise grandissante sur un adolescent encore trop jeune pour saisir l'ampleur de l'industrie dans laquelle il venait de plonger. Des vidéos de l'époque montrent Bieber, à peine âgé de 15 ou 16 ans, présent à des soirées où la frontière entre encadrement et manipulation semblait de plus en plus floue. Hollywood, avec ses codes tacites et ses réseaux souterrains, laissait faire, fermant les yeux sur ce qui ressemblait de plus en plus à un système d'initiation déguisé. Avec le temps, la distance s'était installée entre les deux artistes. Mais cette ancienne relation de mentor à protéger avait laissé des traces. Car si Bieber avait gardé le silence pendant des années, il n'avait jamais oublié certaines scènes qu'il avait vécues et observées durant sa jeunesse, des scènes qu'il s'apprêtait désormais à révéler au grand jour. Et c'est là que tout bascule. Alors que le procès est en cours et que les débats s'enchaînent, Justin Bieber publie sur les réseaux sociaux un message qui va électriser la planète entière. Dans un long post, il apporte son soutien total à Cassie et décide enfin de parler publiquement de ce qu'il a vu de ses propres yeux. Il décrit des scènes précises lors de soirées privées. Diddy saisissant Cassie avec violence, l'interrompant publiquement, la coupant sans cesse et exerçant un contrôle permanent sur elle devant tout le monde. Mais ce n'est pas tout. Bieber révèle également des échanges privés avec Cassie datant de plusieurs années. Elle y exprime sa détresse, son isolement, sa peur constante d'être écartée de l'industrie si elle osait parler. Les mots sont puissants, les captures d'écran irréfutables. En quelques minutes, la publication de Bieber devient virale. Les médias s'en emparent, les réseaux sociaux explosent, et les journalistes présents au tribunal n'en reviennent pas. Une journaliste sort même en courant de la salle d'audience pour prévenir son rédacteur en chef. Ce message inattendu bouleverse complètement la stratégie de la défense de Diddy. Car désormais, ce n'est plus seulement la parole de Cassie contre celle de Diddy. Un témoin mondialement connu, suivi par des millions de fans, appuie publiquement les accusations. La pression médiatique s'intensifie encore, transformant ce procès déjà médiatique en véritable bombe judiciaire à retardement. L'impact de la déclaration de Bieber sur Diddy est immédiat. Alors qu'il parcourt nerveusement son téléphone avant l'ouverture de l'audience, ses yeux se figent. Les images, les mots, les accusations, tout est là, sous ses yeux. Son visage se ferme.
Ses mâchoires se contractent, et ceux qui l'observent de près sentent instantanément que quelque chose vient de se briser en lui. Son avocat tente discrètement de lui retirer le téléphone des mains, mais il était déjà trop tard. Le choc est encaissé. La tension grimpe d'un cran dans la salle. Les jurés échangent des regards, les journalistes sentent que quelque chose d'énorme est sur le point de se produire. Les agents de sécurité resserrent leur dispositif autour de Didi. Pour la première fois depuis le début du procès, son masque de contrôle s'effrite visiblement. Ses mains tremblent, sa jambe tressaute sous la table, son souffle devient saccadé. Les procureurs, eux, restent impassibles, mais leur calme apparent cache une satisfaction évidente. Ils savent qu'un tel effondrement émotionnel en pleine audience peut faire basculer tout un procès. Mais ce n'est qu'un début, car Didi commence à se crisper de plus en plus. Son regard devient fuyant, ses pupilles bougent frénétiquement dans la salle, cherchant des visages familiers, comme s'il redoutait de voir d'autres trahisons éclater. Il joue nerveusement avec son alliance, essuie plusieurs fois ses mains moites sur son pantalon. Même ses avocats, pourtant rodés à ces situations, commencent à s'échanger des regards lourds d'inquiétude. L'instinct de survie de Didi semble avoir été remplacé par une spirale de panique incontrôlable. Chaque seconde qui passe alourdit l'atmosphère. La salle est suspendue à ce qu'il va faire. Tout le monde le sent. Il suffit d'une étincelle de plus pour que tout explose. Puis vient le moment que tout le monde attend. Le témoignage de Cassie. Contrairement au premier jour où elle paraissait encore hésitante, elle entre cette fois dans le box des témoins avec une assurance glaciale. Droite, le regard fixé sur le jury, elle dégage une force intérieure impressionnante. Et dès les premiers mots, son récit plonge la salle dans un silence lourd. Cassie détaille méthodiquement les années d'abus psychologiques et de contrôle qu'elle a subis. Les messages de Didi exigent qu'elle indique sa position exacte à chaque instant, la menaçant de ruiner sa carrière si elle ose désobéir. Elle décrit la liste des artistes masculins avec qui il lui était interdit de parler sans sa présence, parmi lesquels figurait justement Justin Bieber. L'accusation présente alors ces fameux SMS de 2016, des dizaines de messages angoissants, prouvant l'obsession de contrôle maladif qu'exerçait Didi sur elle. Mais le plus glaçant reste sa description des soirées de l'industrie où tout se passait à visage découvert. Devant les caméras, les managers, les stars, Didi coupait court à chaque tentative de Cassie de prendre la parole, l'humiliant publiquement. Ce contrôle permanent, corroboré aujourd'hui par les déclarations de Bieber, prend une toute autre ampleur aux yeux du jury. Chaque détail que Cassie dévoile semble coïncider parfaitement avec les accusations qui explosent en ligne depuis quelques heures. À mesure que Cassie continue de témoigner, Didi s'agite de plus en plus. Chaque nouvelle révélation est comme un coup de massue. Son avocat tente de le calmer, lui chuchote à l'oreille, mais Didi repousse sa main avec irritation. Puis soudain, il se lève brutalement de sa chaise, renversant un verre d'eau qui éclate au sol. Le bruit fait sursauter plusieurs jurés. Tous les regards se braquent d'instantanément sur lui. Ses yeux sont écarquillés, son visage rouge de colère. Il hurle en direction de Cassie « Après tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me remercies ?» Son avocat tente une nouvelle fois de l'asseoir, mais Didi le repousse violemment. La juge intervient, frappant son marteau pour tenter de ramener le calme. Mais Didi continue de s'emporter, pointant Cassie et criant « Ce sont des mensonges! Vous avez tout inventé ensemble !» La salle d'audience est figée. Les agents de sécurité se rapprochent immédiatement de la table de la défense. 2 d'entre eux se placent d'enfant-de-poche de chaque côté de Didi, prêts à intervenir physiquement. La scène est surréaliste. L'homme autrefois tout-puissant est en train de s'effondrer psychologiquement devant les caméras, les journalistes et surtout le jury. Ce dérapage public est un tournant majeur, car au-delà des preuves matérielles, le jury assiste en direct à la perte totale de contrôle de l'accusé. Un détail qui pèsera lourd dans la suite du procès. Dès la suspension d'audience, la juge prend des mesures d'une sévérité exceptionnelle. Didi n'est plus un simple accusé, il devient désormais une menace pour la stabilité du tribunal. Une évaluation psychiatrique est ordonnée immédiatement. 2 officiers de sécurité seront désormais positionnés à quelques centimètres de lui, en permanence. Pire encore, tous ses privilèges sont révoqués. Plus de téléphone, plus de communication privée avec ses avocats sans supervision directe. Dans un coin de la salle, ses avocats se regroupent, visiblement paniqués. L'un d'eux passe des coups de téléphone frénétiques, un autre prend des notes à la hâte.
pendant que le principal avocat secoue la tête, conscient que l'affaire leur glisse définitivement entre les doigts. Leur stratégie de défense, axée sur la maîtrise de l'image publique de Diddy, vient de voler en éclats sous les yeux du jury. Et justement, ce jury, qui jusqu'ici gardait une neutralité apparente, montre désormais des signes clairs de basculement. Certains jurés changent de posture, d'autres esquivent le regard de Diddy. L'un d'eux, qui lui souriait les premiers jours, détourne carrément les yeux à son retour dans la salle. Le rapport de force vient d'être totalement inversé. Mais au-delà du simple cadre du tribunal, c'est toute l'industrie musicale et médiatique qui retient son souffle. Car, en brisant le silence, Justin Bieber a ouvert une brèche immense. Pour la première fois, une superstar internationale ose pointer du doigt les abus systémiques tapis derrière les paillettes d'Hollywood. Cette prise de parole, inattendue et frontale, pourrait bien déclencher une vague de révélations en cascade. Des artistes, des collaborateurs, des témoins de l'époque, tous pourraient désormais être tentés de sortir de l'ombre. Si même une figure comme Bieber ose parler, d'autres suivront peut-être. L'omerta, si longtemps protégée par des intérêts financiers colossaux, vacille dangereusement. Certains médias commencent déjà à enquêter sur d'autres soirées organisées par Diddy, sur d'éventuelles connexions avec d'autres personnalités influentes de l'industrie. Car derrière Diddy, c'est tout un système de contrôle et de domination qui est aujourd'hui remis en cause. Les regards se tournent vers ses anciens associés, ses collaborateurs de longue date, et même d'autres magnates du divertissement. Ce procès devient bien plus qu'une simple affaire de justice. Il expose les rouages sombres d'une machine longtemps intouchable. En quelques heures, la chute de Diddy est devenue l'une des scènes judiciaires les plus spectaculaires de ces dernières années. De l'homme puissant et intouchable qu'il était, il ne reste qu'une image fissurée, celle d'un accusé débordé par ses propres démons. Cassie, en témoignant avec un sang-froid impressionnant, et Bieber, en brisant le pacte de silence d'Hollywood, ont ensemble déclenché un séisme dont les répliques pourraient durer des années. Mais la question la plus brûlante reste en suspens. Qui sera le prochain à parler? Combien d'autres histoires de similaires dorment encore dans l'ombre des projecteurs? Le rideau vient à peine de se lever, et la suite pourrait bien être encore plus explosive. Alors abonnez-vous, activez la cloche, car cette affaire est loin d'être terminée.